Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre numéro 10 des 30 jours d'Halloween. Donc aujourd'hui, comme on va colorier un zombie, hein, si vous avez remarqué, le numéro 10, c'est un zombie. Il y a du boulon en plus dans ce colo-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre l'histoire du mec enterré vivant. Donc ça, c'est pas une légende urbaine. Il paraîtrait que c'est arrivé pour vrai. Donc, on va lire ça ensemble. Ça doit être une histoire parmi tant d'autres que j'ai ramassée sur Internet. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Donc, on va allumer nos chandelles. On va lire notre petite histoire. Oups, j'y arrive pas. Ces chandelles s'allument pas d'histoire. Hein? À chaque fois que j'utilise le truc pour allumer là, le briquet, je shake parce qu'il faut que je pèse super fort sur le piton pour qu'il y ait du feu. Donc ça me fait shaker un peu. C'est pas parce que j'ai peur des histoires. Bon, là je vais juste tasser ça comme ça parce que c'est sur mon histoire. Donc, le mec enterré vivant, c'est parti pour la petite lecture. T'imagines, en fait, tu es pas mort, mais le médecin le médecin, il se trompe et tu te trouves enterré vivant. Oh, le somme! C'est arrivé plein de fois. Un type qui s'appelle William Tebb a recensé à la fin du 19e siècle plus de 200 cas du genre dans l'histoire récente. L'histoire récente à l'époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, après on trouvait parfois des traces de griffures à l'intérieur des cercueils, ce qui est jamais bon signe sur les derniers moments offerts au monde, aux morts. Une mode se développa au début du 20e siècle. Les cercueils sécurisés comprenant un genre de klaxon ou une cloche puissante pour signaler qu'on n'était pas mort au cas où. Enfin, tout ça est derrière nous. Il y a 10 ans, un Vénézuélien s'est réveillé pendant son autopsie. Il a dû être surpris. Bon, là, je sais pas, mais on dirait que dans mon histoire, il manque des mots. Bon, comme je vous dis, c'est tous des articles que j'ai trouvés sur Internet. Hein. C'est pas moi qui les ai écrits, donc je sais pas, là. Mais on dirait qu'il était bizarre, le texte. Mais bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de gens qui ont été enterrés vivants ou qui se sont réveillés dans leur cercueil pendant qu'ils se faisaient enterrer. C'est assez creepy, hein. Bon, on va tasser ça un petit peu, parce que sinon, j'ai pas de place. Donc, le numéro 10. Bon, je vais le mettre là. Bon, ben belle, les petites décos, là, mais prennent toute la place. Donc, demain, normalement, ça devrait être en live. Je dis normalement, hein, parce qu'il peut toujours avoir un imprévu, mais normalement, c'est en live demain. Oh, je vais tasser ça. Bon, OK. Donc, petit zombie, lui, j'imagine qu'il s'est réveillé, hein, parce que on dirait qu'il sort d'un hôpital qui est en feu, puis il dit « j'étais pas mort, moi! » C'est mon imagination. OK, bon, fait que marqueur à alcool, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas quoi faire. Le visage, peut-être. Je pense pas le faire au complet, parce que ça va être long, je pense. Bon, on va y faire une petite teinte verdâtre. Je voudrais qu'il y ait un petit ton vert, comme c'est un zombie. Que je vais prendre, je vais utiliser les OUU Brush, le kit de 216. Comme tout au long du colo, un petit teint verdâtre, là tu sais, c'est sûr qu'il n'a pas l'air en forme, ben. Je vais prendre le YG40, c'est le Yellow Grey Cat. YG40. Là, il y a un moment de silence parce que je cherche mon crayon. YG40, s'il vous plaît. Bon. Je fais-tu la menace? J'appuie sur pause et puis je vous reviens un coup je l'ai trouvé. D'habitude, quand je dis ça, je trouve le crayon. Mais là, à date, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas trouvé. Oui, j'ai trouvé. YG40. Bon. C'est parce que je pensais que ça allait être plus marqué que ça
en verdâtre, mais non, c'est vraiment en gris, fait que je checkais pas à bonne place. Bon, petit zombie, on va te faire une teinte de peau pas très en forme. Donc, ben là, je vous demanderai pas si vous croyez à ça, hein, puisque c'est des faits, ça allait arriver plus de 200 fois d'après l'histoire, et qu'on sait que ça existe. Mais vous imaginez que ça vous arrive? Ça doit vraiment être assez épeurant, hein? Tu te réveilles, là, puis il se prépare à te faire une autopsie. Non, non, je suis pas mort! Pousse ton bistouri! Pas de scalpel! Ah non, ça doit être vraiment assez traumatisant, hein? Puis imaginez ceux qui se réveillent dans le cercueil. Ou mettons, tu sais, tu t'es pas réveillé tout de suite, puis là, ben, ils ont décidé qu'ils faisaient pas d'autopsie. Ils t'ont mis à la morgue dans le truc, là, tu sais, qui se referme, là, que c'est comme froid. Puis là, tu te réveilles, puis t'es là dans l'affaire de la morgue, je sais pas. J'espère pas vivre ça un jour. Autant que je disais, ah, la Dame Blanche, ben, moi, je serais peut-être game de la voir, ben, faire enterrer vivante, ça, non. Je vais laisser ça. Ça fait pas partie de mes objectifs de vie. Et c'est pour ça que j'avais choisi cette petite histoire-là pour, ben, étant donné que je trouvais que ça fitait un peu avec le colo, je me dis, c'est sûr que les zombies, ça part de là. C'est quelqu'un qui s'est réveillé dans son cercueil, puis il se sentait zombie un petit peu, là, j'imagine. Je disais, mais où est-ce que je suis? Je suis dans une autre dimension. Que se passe-t-il? Pourquoi je suis ici? Fait que là, il a fait un film de zombies. Je sais pas. C'est quand le premier film de zombies? Et j'aurais dû regarder ça dans mes recherches. En quelle année a été fait le premier film de zombies? Je me demande. Bon, fait que là, il y a une belle petite teinte. Le monsieur, il est en santé. Fait que là, je vais mettre un peu de sang, hein, parce que c'est un zombie. Fait qu'il faut qu'il y ait du sang. Je vais mettre quoi comme teinte pour commencer le sang? Je vais prendre le rouge-orange Y5. Y5, où es-tu? Je sais pas pour vous, mais moi, je cherche toujours mes marqueurs à l'école. Je les vois sur le truc, mais dans la trousse, là, je les cherche tout le temps. Et pourtant, je les ai placés par couleur. Tu sais, j'ai mis les jaunes avec les jaunes, les verts avec les verts, les gris avec les gris. Mais je cherche tout le temps. Bon, fait que là, je l'ai trouvé. Un petit peu de centre. Je vais l'ombrer avec les polychromos. Les zombies, ça a comme les yeux jaunes. Jaune un peu désincarné. Ben, je pense. Ou ils ont les yeux blancs. Je sais pas, je me rappelle pas. J'écoute pas souvent des films de zombies. Ben, faut dire qu'il y en a pas, ben, selon moi, hein, c'est toujours. Il y a pas une panoplie de films de zombies qui sont, tu sais, que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé World Z, là, avec Brad Pitt. Ça, là, j'avais bien aimé. Le vieux film aussi, là, avec, c'était quoi donc? La nuit des morts vivants, ça, j'ai bien aimé. Quoi d'autre comme film de zombies que j'ai aimé? Il y avait les détraqués, mais je trouvais que c'était un peu bizarre comment ils ont fait l'histoire, parce qu'ils expliquaient pas vraiment pourquoi que le monde devenait des zombies. Fait que ça m'a bien gros dérangé. Il y a même un film québécois aussi qui a été fait sur les zombies. Comment ça s'appelait donc? Je perds la mémoire quand c'est pour donner des titres de films, mais en tout cas, il y avait Marc-André Grondin qui jouait là-dedans. Puis c'est un film québécois, puis c'était des zombies. Tu sais, l'idée était là, c'était super cool comme film, parce que c'était québécois, ça faisait changement, mais je sais pas, on aurait dit qu'il y avait comme pas assez d'explications, pas assez de paroles dans le film, tu sais, comme trop de tu sais, fais ta propre histoire, je sais pas trop comment le dire, là, mais trop de questions non résolues. C'est quel que je cherche, là, à force de parler, je me rappelle même plus. Le 190, il est où? 190, je trouve pas, je l'ai plus. Il est disparu.
190, s'il vous plaît. Je cherche, je ne trouve pas. Ça me prend quasiment plus de temps à chercher mes crayons que de faire le colo. Faut le faire quand même. Je le trouve vraiment pas. Ok, ben je vais faire faire une autre couleur. Je vais mettre un petit rose pour au pire, j'ombrerai plus avec mes crayons. C'est juste pour faire le fond aussi de la bouche, là. Moi, je pense de toute façon, l'autre aurait été trop foncé. Fait tant mieux. Des fois aussi, ça m'arrive. Je choisis une couleur, puis quand je la trouve pas dans la trousse, ben, je dis tant pis, on va prendre une autre couleur. La persévérance, hein? Ok. Donc, je vais faire juste cette partie-là parce que je vais faire que le visage avec vous. On fait quoi? On fait ça un petit blond, ça pourrait être drôle. Un zombie blond. Et je vais prendre le Buttercup Yellow, si je le trouve. Y120, 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 Y120. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours une musique à chaque fois que je cherche un crayon, comme si j'allais le trouver plus vite. Ben là, je veux vraiment celui-là. Je peux pas changer de teinte parce que je veux faire un blond pâle. Ah, j'ai trouvé. Oh my god. On va prendre le gros en bout. Donc, je fais tous les cheveux. On est aussi bien de faire les cheveux, mais je ne vais pas les ombrer avec vous. Je veux juste les colorier. Parce que sinon, je me rappellerai peut-être plus que j'ai pris ce crayon-là. Mais remarquez que je mets tous mes crayons de côté quand je finis pas les colos. Mais là, bon, ça va être fait. Les cheveux vont avoir leur base. Quoi d'autre qu'un film de zombies que j'ai déjà vu? Ah oui, il y avait L'Aube des morts. Ça aussi, c'était pas pire. Il me semble que c'est le film là, qui allait se réfugier dans un centre d'achat. C'était quand même bien comme film. J'ai même joué un jeu aussi sur le PlayStation de zombies. J'ai joué à... ça s'appelait donc... Je suis tellement pourrie pour retenir les titres des trucs. Dying Light, c'est ça? Dying Light. Ouais. J'avais joué le 1 et le 2. J'avais bien aimé. Ok, fait que là, on va se prendre des petits polychromos. On va mettre les marqueurs alcool de côté. Et qu'est-ce qu'on va lui faire comme peau à ce petit bonhomme? Oups, j'ai laissé le tapis. Parce que pour le fond noir, j'ai reviré le tapis à l'envers. Donc, ben, il a tendance à pas être très très solide. Il glisse beaucoup à cause que sur l'autre côté, il n'est pas antidérapant. Hein. Donc, si on veut qu'il ait l'air malade un petit peu, là, on va y faire une teinte de vert, mais pas un vert forêt. Là. Je vais partir dans des teintes comme ça. Je vais prendre le Art Green le 172. Je vais faire mes ombres avec ça. Première fois que je colore un zombie, je pense que j'ai jamais colorié ça. Je vais tout ombrer son visage avec ça. Bon, je fais pas énormément d'ombre, là, comme quand que je fais un portrait, mettons, là. On va juste ombrer pour dire un petit peu. Mais il y en a beaucoup des films de zombies. Vous me direz en commentaire, vous, lesquels... bon, si vous écoutez des films de zombies, bien sûr, mais pour ceux qui aiment ça, là, vous me direz lesquels ont été vos films préférés. Est-ce que vous en avez à me recommander? Ça se peut que je les ai vus aussi, mais c'est pas ce que j'écoute le plus, les films de zombies. Mais bon, ça m'intéresse toujours d'écouter des nouveaux films. Ah, ça lui donne une belle teinte. Ben, façon de parler, hein. Donc, je vais tout ombrer. Ça va être ça. Je vais tout ombrer. 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 Je vais tout ombrer.
Il n'y a pas une teinte en santé, mais ça fait ce que j'avais en tête, donc c'est bien. Je voulais pas quelque chose de trop vert, je voulais pas qu'il ait l'air radioactif non plus, là. Je veux quand même pas y faire une peau toute en santé, hein, parce qu'il y a pas l'air de ça. Et je pense à ça, American Horror Story, ils n'ont jamais fait de série là-dessus, sur les zombies. T'sais, ils ont pas mal touché à tout niveau horreur. Ils ont fait les sorcières, ils ont fait une maison hantée, ils ont fait la naissance de l'apocalypse avec le démon. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Des vampires. Ils ont fait des fantômes. Mais il me semble une série juste sur les zombies, ils n'ont pas fait ça. Ça serait pas pire qu'ils nous fassent ça. Bon, dans les sorcières, il y en a un qui est un peu zombie, là. Le Kyle, bon, pour ceux qui ont vu, hein, American Horror Story, si vous ne l'avez pas vu, que vous aimez l'horreur, c'est vraiment une série que je vous recommande. Mais pour ceux qui l'ont vu, là, dans les sorcières, il y a Kyle qui est un peu zombie parce que ils vont le chercher à la mort puis ils leur coupent tout, mais ils mettent pas ses membres à lui, ils prennent les membres de d'autres personnes, tu sais, genre pour faire le petit ami parfait. Sauf que, ben, il est mort, hein. Puis que quand il reprend vie, parce que eux, comme c'est des sorcières, ils vont reprendre vie. Mais il est un peu zombie quand il revient. Fait que, tu sais, ça serait à peu près la seule affaire qu'ils ont faite dans American Horror Story qui pourrait, ben, être par rapport aux zombies. Fait que je pense que ça serait vraiment cool qu'ils nous fassent une série où est-ce que, tu sais, c'est vraiment l'apocalypse zombie. Puis là, bon, on voit les personnages qui essayent ben de s'en sortir, puis tout ça, je pense que ça serait vraiment une idée. On va parler à Brad Falchuk, là. On fait une série de zombies. Sinon, niveau série, j'en ai écouté quelques-unes aussi avec des zombies. J'avais commencé Walking Dead, que j'ai pas fini. Faudrait bien que je le finisse. Puis j'écoutais Nation Z aussi, il y a un temps. Mais à Nation Z, j'ai écouté les 2 premières saisons. Puis après, je trouvais que c'était rendu pas mal n'importe quoi. Puis j'avais arrêté de l'écouter. Mais sinon, au début, j'aimais vraiment ça, cette série-là. Là. Je l'écoutais avec mes garçons. Parce qu'eux aussi aiment bien les trucs d'horreur. Mais même eux autres, là, ils trouvaient que c'était rendu n'importe quoi. On a arrêté de l'écouter. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de séries zombies que de films zombies. Bon, je sais bien que l'histoire que je vous ai racontée, c'est pas trop une affaire de zombies, mais bon, comme on en colore un, puis que je pense que quand on se fait enterrer vivant, on doit se sentir un peu zombie, ben je pense que ça fit un peu ensemble. Puis de toute façon, j'avais pas vraiment d'histoire qui parlait des zombies, fait que je me suis dit que j'allais l'intégrer avec ça. Puis j'ai comme un petit peu plus d'affaires à dire avec les zombies. Hein? Bon. Là, je vais juste faire un peu les mains. Un petit peu d'ombre. Je vais peut-être le finir hors caméra pour les mains, là, parce que j'avais dit que je faisais juste le visage, puis il faut pas que ce soit des vidéos trop longues. Hein, ça lui donne un beau teint en santé à notre petit personnage. Ok, fait qu'après ça, je vais mettre... Je sais pas avec quoi dégrader ça, par contre, je crois que je vais prendre ça. Le crème ici. Ouais, le 102 dans les polychromos. On va le dégrader. Ça donne une petite teinte de jaune. Et après, ben, je vais mettre du blanc. Donc, vous voyez, je me casse vraiment pas la tête avec ces colos-là. C'est vraiment des petits colos rapides. Je n'essaie pas de faire extravagant non plus. J'aime bien colorier une peau verte. Ça fait changement. Je sais pas si dans Jasmine Beckett Griffith, il n'y en aurait pas un que je pourrais un peu transformer zombie pour être drôle. Le personnage. Actuellement, au mois d'octobre, je vais tout le temps dans mes Jasmine Beckett Griffith. Surtout le Halloween, j'aime bien au moins en faire un toutes les années.
Sinon, il y a peut-être dans le Cute and Creepy là, de Camilla Angelkova. Celui-là aussi, c'est un livre que j'ai ressorti pour Halloween. Je le sors à chaque année. Pas que, tu sais, je peux pas colorier dedans dans l'année, hein. Mais je sais pas, c'est comme mon livre fétiche d'Halloween. Je le sors à chaque fois. Puis je vais tout le temps dedans. Et peut-être qu'il y en a un. Il me semble qu'il y en a là, des styles zombies. OK. Fait que là, on va prendre Prismacolor blanc. Où est-ce que je l'ai mis, mon Prismacolor blanc? Quand j'ai eu fini de filmer avec l'autre numéro, je me rappelle plus où je l'ai mis. OK, attendez. Peut-être que j'ai mis ça dans mon petit rouleau. Parce que je prépare tous mes crayons. Je vais vous montrer ça. Je garde tous les crayons de quand je vous ai fait les vidéos parce que j'ai pas complété mes autres dessins, hein. Fait que quand je finis mes batchs de vidéos, je descends en bas avec ça. Puis j'ai tous mes combos là, tu sais, de mes vidéos pour finir les colos, puisque je fais juste des morceaux de colos avec vous. Fait que mon blanc, il était resté là. Fait que là, pour cette étape-là, hein, je vais blender. C'est quand même un peu long à faire, mais je vais vous faire un peu d'avance rapide et après, je reviens. Et nous allons conclure cette vidéo. Une petite peau verte rapido presto. OK, donc là, ce qui reste à faire, hein, j'ai été parlé, c'est le numéro. Et là, je pense que le numéro, je vais le faire d'une autre couleur. Je vais le faire en vert. Pour rappeler les zombies. Donc, on va avancer ça, cette vidéo-là. Hein? On va mettre ça avec un petit peu de musique. Bon, voilà les amis, j'ai terminé. Bon, j'avais tassé ma chandelle parce que j'ai dû changer la mine. Là. Vous voyez, je suis toute tachée. J'ai dû changer la mine de mon Touliac. Je sais pas, il coulait pas bien. Puis là, depuis que j'ai changé la mine, ça va. Donc, des fois, hein, mieux vaut changer. Bon, j'aurais pu la nettoyer, mais j'aurais perdu un peu de temps pour mes vidéos. Donc voilà, j'espère que cette histoire d'aujourd'hui vous aura plu. Elle était un peu bizarre, là. J'ai l'impression qu'il manquait des mots dedans, mais bon. J'ai fait de mon mieux, hein, quand même. Ah, je vais y brûler. OK. C'est ça. On va se voir demain pour le numéro 11, qui normalement devrait être en live. Je dis tout le temps normalement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et après, bon, on va avoir le numéro 12. On va trouver une petite Pookie ici. Il y a le feu hein, dans ce colo. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec vous pour celui-là. On verra. Puis demain, bon, on va faire ça en live ensemble. Donc, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis, attention, si jamais vous vous endormez, ne vous endormez pas sur la plage. Vous pourriez vous faire enterrer vivant. Mouah! Plein de bisous, bon colo et à demain!